La trahison me fait horreur, et plus encore les traîtres. C'est ainsi qu'il m'apostropha. Il avait pris place sur la banquette en face de moi et déchiffrait à l'envers le titre du livre dans lequel j'étais plongé. La trahison des clercs de Julien Benda. Difficile de lui donner un âge, la cinquantaine peut-être. Plus encore de deviner sa position sociale. Un petit homme, bien vêtu. La figure même de l'anonyme. Je ne l'aurais sans doute pas remarqué s'il ne s'était ainsi adressé à moi. Une telle attaque frontale ne pouvait me laisser de marbre. Eh bien, monsieur, répliquai-je, permettez-moi de n'être point de votre avis. La trahison exerce sur moi une fascination qui remonte à l'enfance et ne s'est jamais démentie. De quoi le déconcerter? Je m'explique, poursuivis-je. Qu'est-elle, sinon une loyauté à l'envers, et par là d'autant plus intéressante? D'aucuns, la plupart, révèrent les héros. Pas moi. Trop banal, trop convenu. Pour les traîtres, en revanche, qui sont leurs indispensables faire-valoir, j'éprouve des sentiments mêlés. Attirance, admiration, envie, car trop veule et dénué de toute expérience en la matière, je n'ai jamais vraiment pratiqué la trahison, du moins à grande échelle, me contentant de l'apprécier chez les autres. Compassion aussi. Le traître est rarement celui qu'un vain peuple pense. L'opprobre dont il est victime me paraît injuste. Le plus souvent, il s'est seulement trompé d'époque. Il était à l'évidence interloqué, autant par mes propos que par leur véhémence. Son silence m'incita à continuer. Du reste, la trahison avec un grand T n'existe pas. Tout, en ce domaine, est relatif. Connaissez-vous André Thérive? Non? C'est dommage, il manque à votre culture. Il est l'auteur d'un essai sur le sujet. Qui lit-on? La trahison est une question de date. Voilà, tout est dit. Êtes-vous sûr que la phrase n'est pas de Talleyrand? Thérive, Talleyrand, qu'importe. On ne prête qu'aux riches. De toute façon, l'un ou l'autre n'avait pas tort. Tel est traître aujourd'hui qui sera héros demain, et vice-versa. Les exemples abondent. Prenez le maréchal Ney, le brave des braves, qui finit sous le feu du peloton, après avoir servi successivement, et à contretemps, la République, l'Empire et la royauté. Comment lui en vouloir? Il fut tout simplement moins chanceux que bien d'autres. Il aurait donc toujours joué le mauvais cheval. Pour ainsi dire, et son cas n'est pas unique. À défaut de Thérive, peut-être connaissez-vous Jean Galtier-Boissière, fondateur et vénéré directeur du Crapouillot. Son nom me dit vaguement quelque chose. Un pamphlétaire redouté qui a écrit au siècle dernier, n'est-ce pas? C'est cela. On lui doit un petit ouvrage au titre éloquent. Tradition de la trahison chez les maréchaux. Un petit bottin de la trahison, consacré à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, et dont il a jugé bon d'écarter, prévient-il, les milliers d'émigrés qui, ayant pris une fois pour toutes le parti du roi contre la nation, servirent fidèlement dans les rangs des ennemis de la France. Et de citer parmi eux, à titre d'exemple, le prince de Rohan, les généraux Langeron et Saint-Priest, ainsi que ce délicieux général-comte de Rochechouart, qui prit bravement les armes contre son pays dès l'âge de 13 ans, et dont le plus haut fait d'armes fut de présider l'exécution du maréchal Ney.